Apolline de Malherbe. 7h40 et on va partir à Marseille. L'invité du jour. On va partir à Marseille, mais on a aussi dans ce studio David Guiraud. Bonjour, vous êtes le député La France Insoumise du Nord. Je vais vous interroger dans un instant sur cette phrase d'Emmanuel Macron hier qui répondait donc à une maman inquiète pour son fils. Son fils qui ne trouvait pas de job, qui a 33 ans, qui a touché le RSA mais qui ne le touche plus. Et Emmanuel Macron qui lui a dit « Je ne serais pas surpris de trouver 10 offres d'emploi en faisant ce soir le tour du Vieux-Port avec vous ». Réaction donc dans un instant, mais d'abord on y va justement sur le Vieux-Port où on vous retrouve. Frédéric Jean-Jean, bonjour. Vous êtes en direct sur RMC ce matin depuis la brasserie des Templiers que vous dirigez. Vous êtes le responsable d'ailleurs local de l'UMIH, c'est-à-dire le responsable des hôteliers, des restaurateurs. Alors il y en a du boulot, il y aurait 10 offres d'emploi comme ça sur le Vieux-Port ? Oui, il y a effectivement des offres d'emploi pour voir. Régulièrement, je croise des confrères qui me font état de tourner. Ce matin, en faisant les courses, on discutait et un me disait qu'il tournait à 50% d'effectifs. Donc oui, il y a des offres d'emploi. 50% d'effectifs. Ouais, et il y a des offres d'emploi pour voir. Simplement, il est clair qu'il ne s'agit pas simplement d'arriver et de signer un contrat. C'est un projet professionnel aussi. C'est un ensemble. C'est pas quelque chose qui s'improvise. On vient, on porte 3 assiettes, comme le disait tout à l'heure la réaction d'une auditrice. Voilà, c'est un projet professionnel. Il y a presque, dans un sens, j'entends, et c'est assez rare chez vous, je l'avoue, quand même, Frédéric Jean-Jean, on vous connaît sur RMC. On était même venu dans votre café brasserie. Vous nous aviez accueillis avec Charles pour Apolline Matin. Frédéric Jean-Jean, vous dites il y a du boulot. Vous dites en même temps ça s'improvise pas. Ça, c'est presque une réponse aussi à Emmanuel Macron qui a l'air de dire bon allez c'est bon votre fils il peut faire serveur quoi. Oui, ou président de la République. Ceci dit, je vous dis, c'est ce que j'entends dans ce que cette dame a dit, c'est que son fils, en l'occurrence, n'arrive pas à se projeter. Oui. Il n'arrive pas à se construire un avenir. Et ça, c'est le véritable souci. Parce que trouver sa voie, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Trouver un métier qui convienne, c'est pas évident. Je pense à l'ensemble des jeunes et à l'ensemble des gens qui sont en recherche d'emploi. Il faut trouver la bonne voie et trouver un métier dans lequel on se sent à l'aise et qui corresponde aussi à ses capacités, à son profil et à ses envies. Et vous voulez pas qu'on se trompe et qu'on fasse de vous, au fond, comme si les jobs que vous aviez à offrir, c'est vraiment facile. Il suffit d'arriver, mettre le tablier et tenir le plateau, quoi. Écoutez, j'invite tous ceux qui s'imaginent que c'est très facile à venir passer une journée avec moi. Mais je suis surprise de voir, Frédéric Jean-Jean, que oui, vous dites c'est vrai, il y a du boulot, mais en même temps, faut pas croire, comme a l'air de le dire Emmanuel Macron, qu'il suffirait de claquer les doigts, de venir et que le boulot serait à la portée de n'importe qui. Merci en tout cas Frédéric Jean-Jean. Restez avec nous, il y a David Guiraud qui est dans ce studio. Est-ce que vous entendez au fond ce que dit Frédéric Jean-Jean, c'est-à-dire Emmanuel Macron, oui, a raison, il y a du boulot, mais par contre, c'est pas non plus comme ça en claquant des doigts, quoi. Bon, écoutez, moi je suis de Roubaix. Oui. Donc je suis plus loin, je suis à l'autre bout du pays. Moi chez moi il y a 14 400 demandeurs d'emploi. Il y a pas, c'est pas vrai, il y a pas autant d'emplois dispo. Après moi je suis bête et méchant, je connais pas Marseille. Je suis allé sur le site. Alors à Marseille, il se trouve que le chômage est aussi plus élevé que national. National, c'est 7% de chômage et Marseille c'est 9. Moi je vais sur le site de Pôle Emploi, j'ai mis Marseille rayon de 70 km. Ouais. Et alors 55 000 offres. Métropole ex-Marseille, les chiffres catégorie A, B, C de chômeurs, c'est 175 000 chômeurs. Donc il n'y a pas du boulot pour tout le monde. Non. Voilà, c'est un mythe. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines filières qui recherchent. Mais qui recherchent pourquoi ? Parce que c'est des métiers qui sont parfois difficiles, pénibles. Que moi je trouve ça bien d'être restaurateur, mais d'être serveur, mais c'est pas facile. Voilà, vous avez des horaires hachés. Donc tout le monde, par exemple, ne peut pas faire ces métiers. Quand vous avez des enfants. Par exemple, c'est beaucoup plus dur d'être dans la restauration parce que vous devez venir tôt le matin, repartir tard le soir, avoir une coupure au milieu de la journée. Donc, vous ne pouvez pas vous occuper de vos gamins. C'est ça la réalité. Le problème d'Emmanuel Macron, si vous voulez, c'est qu'il nous regarde. Il nous dit, alors la dernière fois, c'était il suffit de traverser la rue. Ensuite, il a dit, il suffit de faire 1 mètre. Maintenant, il suffit de faire un tour avec lui dans le Vieux-Port, visiblement, pour trouver un boulot. Bientôt, il suffira de le regarder dans les yeux et hop, il y aura des emplois qui vont balancer. Mais c'est pas ça la réalité des gens qui sont privés de chômage. Et d'ailleurs, dans l'échange, moi, ce qui me marque le plus dans l'échange avec cette dame, c'est que cette dame, elle dit son fils, il est prêt à accepter n'importe quoi. Vous voyez, il touchait le RSA, il ne l'a plus, ce 500 €, c'est pas beaucoup, 500 € par mois. Et les gens on leur a tellement mis dans la tête que c'est un crime d'être au chômage, d'être au RSA, qu'ils sont prêts à accepter n'importe quoi. Et la réalité aujourd'hui, il y a un besoin quand même, David Guiraud, il faut quand même dire les choses aussi comme elles sont. Elle dit, mon fils, il a 33 ans, et il a 11 mois d'impayé d'impôts. 11 mois d'impayé de loyer. Effectivement, il faut qu'il trouve un boulot.
Ouais, il faut qu'ils trouvent un boulot. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus ? Ce que font les gens, vous savez ce qu'ils font, les gens, effectivement, il faut qu'ils trouvent un boulot parce qu'ils sont pris à la gorge. D'ailleurs, on se comporte avec les personnes. Ils sont pris à la gorge, il faut les payer les 11 mois. D'une manière, on aime. Non mais moi je veux bien, j'adorerais jamais... que ça tombe du ciel, mais il faut bien les payer les 11 mois de loyer. Oui, mais je vous assure que, notamment sur le RSA ou autre, on se comporte avec les gens qui sont en situation financière difficile, comme on n'accepterait jamais que ça se comporte comme ça avec nous. Vous savez que par exemple, l'État, il a accès au compte bancaire. Oui, mais est-ce que là, vous n'avez pas envie de dire, vous seriez face... Je vais vous poser la question en fait, David Guiraud. Vous auriez été à la place d'Emmanuel Macron. Vous auriez été face à cette dame. Cette dame, elle vous dit voilà, mon fils, il a 33 ans, il a 11 mois d'impayés d'impôts, il cherche du boulot. Vous auriez dit exactement comme Emmanuel Macron ? Ah non, vous auriez dit quoi ? Non. Moi, mais vous lui auriez dit, il peut attendre encore, et puis tant pis, il paiera plus tard. Non, c'est pas ça. C'est que la politique économique, elle marche pas. Il y a trop de demandeurs d'emploi. Alors, je sais qu'on vit dans un univers où vous avez des gens de la République en marche totalement déconnectés, qui vous expliquent qu'on est au plein emploi. Enfin, moi, à Roubaix, ça me fait rire. Hein. J'ai 10 000 allocataires du RSA, j'ai 15 000 personnes qui recherchent un emploi, qui sont privées d'emploi, qui cherchent. D'ailleurs, que ce soit pour cette dame à Marseille, à Roubaix, partout dans le pays, les gens, ils acceptent les offres d'emploi, les rejets par les demandeurs d'emploi. Vous lui auriez dit, je viens avec vous et j'accompagne votre fils. Vous auriez fait pareil. Oui. En vrai, vous auriez fait pareil. Mais tout le monde essaye d'accompagner, on n'est pas des monstres. C'est pas ça la question. Et pour commencer, vous auriez sans doute dit, bah écoutez, en tout cas dans la restauration, il y a du boulot. Mais peut-être en augmentant les salaires, peut-être en négociant les horaires. Parce que c'est ça qui compte, c'est l'augmentation des salaires. On est à l'Assemblée nationale depuis hier sur un texte justement de pouvoir de partage de la valeur. Il n'est pas question d'augmentation des salaires. Donc en fait, vous vous retrouvez dans une situation où les gens acceptent des emplois, ils ne refusent pas. Et j'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure, David Guiraud, avec Marie-Lise Léon qui vient de remplacer Laurent Berger à la tête de la CFDT, de cette question précisément des salaires. Mais justement, j'en profite que j'ai encore sous la main Frédéric Jean-Jean depuis la brasserie des Templiers. Cette question quand même des salaires et des horaires, elle est cruciale. Il est plus là. Les salaires de 16%. Ouais. Vous avez augmenté les salaires de 16%. 16%, effectivement, ce qui est quand même pas rien. Ce qui signifie une augmentation des charges aussi. Vous savez, ce qu'il faudrait quand même un jour expliquer, c'est comment se calcule un salaire. C'est-à-dire qu'on prend le net, on multiplie par 1,66 pour avoir toutes les charges, et ensuite on multiplie par 1,5 parce qu'il faut calculer les périodes de congé où il faut un remplacement, plus les périodes de maladie. Mais ça, beaucoup de gens l'oublient. C'est-à-dire que ça a un coût, et ce coût, il va falloir l'impliquer dans le calcul, dans la rentabilité de l'entreprise. Donc le travail, c'est un poste qui coûte cher dans une entreprise. Et ça le mérite. Ça le mérite parce que c'est un vrai job. C'est ça qui est intéressant. C'est que regardez ce qui se passe. On n'arrête pas de nous parler des charges, etc. C'est vrai que pour les petits restaurateurs ou les petits commerçants, c'est pas facile d'augmenter les salaires. Donc c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Sauf qu'aujourd'hui, la politique de l'État, c'est quoi ? On n'a jamais été aussi riche. Cet État n'a jamais été aussi riche. Mais est-ce que ce jeune-là, on prend plus de 250 milliards d'euros de la TVA, hein, d'accord ? C'est pas rien. Qu'est-ce qu'on en fait de cet argent ? On fait 60 milliards d'euros par an d'exonération de cotisations sociales. 60 milliards. C'est quasiment l'équivalent du budget de l'éducation nationale. C'est pas rien. Ça marche ? Bah non. Donc peut-être qu'on pourrait en fait changer, arrêter les exonérations de cotisations qui font d'ailleurs qu'après ils creusent des trous dans la sécu qui nous font qu'on doit avoir la réforme des retraites, 2 ans de plus de boulot pour tout le monde. On arrête les exonérations de cotisations sociales, on cible, on aide les petites boîtes qui effectivement peuvent avoir du mal à augmenter les salaires. Par contre, vous avez des boîtes, je suis désolé, c'est pas le cas. Là, vous avez une étude du FMI, c'est pas la France insoumise, c'est pas les bolcheviks couteau entre les dents. Le FMI dit que par exemple, il y a une augmentation des prix en ce moment, c'est pas parce que les denrées ont augmenté, c'est parce que notamment les entreprises se sont fait des bénéfices sur la crise. Des bénéfices et donc ces bénéfices, on en parle tous les jours ici, essayer de comprendre s'il y a eu de la marge dans les salaires des salariés. S'il y a eu de la marge dans l'inflation. Merci en tout cas de votre réaction, David Guiraud, ce matin sur RMC. Vous êtes le député La France Insoumise du Nord, et merci à Frédéric Jean-Jean de son témoignage. On a mieux compris effectivement du boulot, il y en a sur le Vieux-Port, mais c'est pas juste d'un claquement de doigts, et le boulot de serveur, c'est un vrai job. Voilà ce que vous rappelez aussi, Frédéric Jean-Jean, un vrai job et un projet de vie. Il est 7h49 sur RMC.